Bien-aimés dans le Seigneur, recevez nos salutations dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Prions avant de voir l'enseignement du jour. Grand Dieu au ciel, nous te bénissons pour ton amour, ta miséricorde, ta grâce et ta sagesse. Merci de nous réunir encore à tes pieds pour nous enseigner. Nous prions que tu nous enseignes. Donne-nous des cœurs attentifs et obéissants à ta parole. Merci de nous avoir exaucés. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Le thème d'aujourd'hui, quand deux géants s'affrontent. Quand deux géants s'affrontent. Le passage entier se trouve dans 1 Samuel chapitre 17, mais nous allons sélectionner seulement quelques versets dans ce passage. Bien, nous voulons voir quelques leçons de ce passage. La première leçon, la vaine vantardise d'un géant renommé. Dans ce passage, nous voyons la vaine vantardise de Goliath, une vantardise inutile. 1 Samuel 17, verset 8 à 10. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Le Philistin dit encore: je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Vous savez, cet homme se vantait. Mais pourquoi? Peut-être à cause de son expérience de guerre, sa stature imposante, sa force physique, ses armes, ses exploits passés, son pouvoir diabolique. Comme Goliath, beaucoup se vantent de choses auxquelles ils accordent leur confiance. Mais ces choses les détruiront, les vaincront et les décevront. Auditeurs, auditrices, en quoi vous vantez-vous? Veillez, ces choses peuvent vous détruire. La deuxième chose que nous voyons ici est la peur inutile du peuple de Dieu. Nous voyons cette peur inutile des enfants d'Israël. 1 Samuel chapitre 17, le verset 11. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin. Ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Pourquoi avaient-ils peur de Goliath? Pour quelle raison? Peut-être à cause de sa vantardise, peut-être à cause de sa stature gigantesque, peut-être à cause de son expérience de guerre. En fait, ce en quoi Goliath se confiait avant de se vanter, c'est peut-être à cause de ces choses que les enfants d'Israël étaient effrayés et ils avaient cédé à la peur. La peur paralyse notre foi. La peur des enfants d'Israël était donc inutile. C'est cette peur qui les a limités, les empêchant de jouir de la victoire que Dieu leur avait promise. Pourquoi avaient-ils peur? Ils se fiaient à ce qu'ils voyaient. Voilà ce qui les a effrayés. Sinon, s'ils avaient eu confiance dans les promesses de Dieu, s'ils s'étaient souvenus de ce que Dieu leur avait dit sur leur victoire, sur tous les ennemis, aussi longtemps qu'ils obéissent à ses commandements, je ne pense pas qu'ils auraient eu peur de ce Goliath et qu'ils auraient laissé cet homme proférer de telles inepties. Nous devons marcher en étroite relation avec Dieu. Nous devons connaître ses promesses pour notre vie. Nous devons avoir foi en ses promesses et cela dissipera les peurs inutiles. La troisième chose que nous voyons dans ce passage, c'est le jeune géant jusqu'alors inconnu. David, ce jeune garçon fort, d'une foi inébranlable, arriva, disons-le, par grâce divine, et il constata la situation. Il vit, il comprit et il conclut
ce n'était pas normal. Ce n'était pas conforme à la volonté de Dieu pour les enfants d'Israël. Il a réagi comme David. Lorsque nous voyons quelque chose de contraire à la volonté de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, attaché à sa volonté et passionné pour Dieu, nous devons réagir. Partout où l'on tente de contester, de s'opposer ou d'anéantir la volonté de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que soldat de la croix, nous devons nous tenir debout, prêts à combattre pour rétablir sa volonté. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Matthieu 6,10. Quiconque, quoi que ce soit, qui s'oppose à la volonté de Dieu, où que nous soyons, nous devons lutter contre cela, contre cet être. Et Dieu, qui défend toujours sa volonté, viendra à notre secours et nous serons plus que vainqueurs. Amen. La quatrième chose, le découragement venant des frères. Le découragement vint de la famille de David et du roi Saül. 1 Samuel 17, 28 nous dit, Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Parfois, par ignorance, nous pouvons nous attaquer à la mauvaise personne. C'est le cas ici. Frère Eliab, tu ne peux même pas tenir tête à Goliath. Non, tu ne le peux pas. Dieu, par sa volonté, a choisi ton petit frère pour vous aider. Au lieu de louer Dieu pour cette délivrance, tu essaies de le décourager et tu l'insultes même. Nous devons veiller à ne pas nous opposer à ce que Dieu nous envoie pour nous aider et nous libérer, ni à les décourager ou à les combattre. Le second découragement venait du roi Saül. Il pensait aider David car il craignait que le jeune garçon ne meure prématurément. Aussi, par amour, il voulut le protéger et le conseilla simplement de ne pas affronter Goliath. Selon lui, David n'était pas capable de mener un tel combat. Mais Dieu soit loué, que ce soit par ignorance ou par opposition délibérée, David a surmonté tous les obstacles. Nous devons agir comme David. Nous ne devons laisser rien ni personne nous décourager ou nous donner de conseils contraires tant que nous savons que nous sommes engagés dans un projet conforme à la volonté parfaite de Dieu. Il y a un autre exemple avec Paul qui ne se laissa pas décourager par ses compagnons d'œuvre qui le conseillèrent de ne pas se rendre à Jérusalem. Acte 21, versets 10 à 14. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Quand nous entendîmes cela, parce que ça c'est les compagnons d'œuvre de Paul, Luc et les autres, Luc qui a écrit Actes et les autres. Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, ses compagnons de service et les autres qui étaient de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors il répondit, Paul ne veut pas fléchir parce qu'il sait que c'est la volonté parfaite de Dieu. C'est ce dont nous parlons. Alors il répondit, que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à aller, à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'incitâmes pas et nous dîmes que la volonté du Seigneur se fasse. Nous remercions Dieu pour les bons conseils, mais n'oublions pas que certains bons conseils ne sont pas conformes à la volonté de Dieu, mais simplement inspirés par l'émotion. La cinquième chose que nous voyons, le danger de l'incrédulité. Pourquoi n'avaient-ils pas affronté ce Goliath? L'incrédulité. La peur avait détruit leur foi. C'était un manque de foi. N'importe qui parmi eux pouvait vaincre Goliath s'il s'était appuyé sur Dieu. Souvenez-vous, ce n'était pas la force de David.
David lui-même l'avait dit que c'est Dieu. À 1 Samuel 17, verset 45 à 47, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Vous voyez comment il élève Dieu. C'est Dieu qui fait tout. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. C'est l'Éternel qui sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel. Pas David, car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre, c'est Dieu qui le fait, et il vous livre entre nos mains. David a mentionné ce sur quoi Goliath s'appuyait pour combattre. Et il a dit à Goliath que lui, David, s'appuyait sur Dieu. Personne ne peut lutter contre Dieu. Aucun homme ne peut lutter contre Dieu et vaincre. Et David a vaincu Goliath. Ainsi, nous voyons que, quelles que soient les vantardises des méchants, les vantardises du diable, Dieu y mettra fin certainement. Et si nous avons foi en Dieu, nous vaincrons n'importe quel géant, quelle que soit sa puissance, quelles que soient ses vantardises, quelle que soit son expérience, quelle que soit sa ruse, quelles que soient ses prétentions. Nous sommes plus que vainqueurs dans toutes les batailles de la vie. Que le Seigneur nous aide. Comme David, lorsque d'autres tremblent, lorsque d'autres confessent l'impossible devant leurs ennemis, nous devons nous lever et relever les défis pour la gloire de Dieu. Sixième chose, un géant inconnu. Bien que David ne fût pas connu comme un géant dans son pays, Dieu le connaissait comme un homme selon son cœur, un homme courageux et fidèle qui comptait sur lui pour la victoire. En tant que géant expérimenté, il tua un lion et un ours sans même le crier sur tous les toits. Il le raconta plus tard pour convaincre le roi qu'il pouvait vaincre Goliath. 1 Samuel chapitre 17, verset 34 à 36. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui et je le frappais. Je l'arrachais et j'arrachais la brebis de sa gueule. Et s'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge. Je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Et il en sera du Philistin, cet incirconcis, comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Septième chose, se souvenir des merveilles passées de Dieu pour fortifier votre foi. 1 Samuel 17, verset 37. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Face aux défis, aux épreuves, aux menaces des ennemis, souvenons-nous comment Dieu nous a secourus dans le passé et ayons confiance en ce même Dieu immuable qui nous aidera à surmonter les difficultés présentes. David savait pertinemment que si Dieu l'avait aidé à tuer le lion et l'ours, il l'aiderait aussi à tuer cet homme aussi puissant qu'un lion et un ours. Louons Dieu pour sa fidélité. Huitième chose, prendre l'offensive plutôt que la défensive. David n'attendit pas que Goliath attaque le premier. Il lança l'attaque. 1 Samuel 17, 48. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Nous devons agir plus vite que le diable. Amen. Neuvième chose que nous voyons ici, tout faire pour la gloire de Dieu. David décida de combattre Goliath, non pas parce qu'il se fiait à sa propre force, mais parce qu'il voulait prouver aux Philistins et à tous que la puissance appartient au Dieu d'Israël. Son combat visait à glorifier Dieu. 1 Samuel 17, 45 à 47. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai
tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Comme David, nous devons faire toutes choses pour plaire à Dieu et il nous soutiendra. 1 Corinthiens 10, 31 nous dit, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. 10e chose, la mort prématurée du géant renommé. 1 Samuel 17, 49 à 51. Il mit la main dans sa gibetière et prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. David tua Goliath malgré sa stature, ses armes, son âge et ses malédictions. Nous pouvons vaincre les forces occultes avec Dieu à nos côtés. David, le géant inconnu, a vaincu le célèbre géant Goliath. Il n'y a pas lieu de se vanter. Ce que nous pensons être ou posséder, d'autres le sont ou le possèdent peut-être davantage que nous. Soyons humbles. Quel que soit notre savoir, notre position, nos possessions ou nos réussites. Prions. Dites au Seigneur de vous aider à toujours vous appuyer sur ses promesses et à ne pas laisser la peur s'installer dans vos vies. Demandez au Seigneur de vous donner le courage d'affronter, de vaincre tous les géants. Demandez au Seigneur de vous accorder la victoire là où d'autres échouent ou tombent. Demandez au Père de vous donner la sagesse de ne pas mépriser ni décourager ceux qu'il envoie pour vous aider. Enfin, demandez au Père de vous aider à demeurer inébranlable sur le chemin de sa volonté. Père Céleste, merci pour la révélation de ta parole. Oh Dieu, fortifie-nous en toi et aide-nous à nous focaliser sur toi et sur toi seul. Dissipe toutes les peurs de nos vies. Aide-nous à nous accrocher à ta parole, à tes promesses. Seigneur, afin d'être toujours victorieux dans tous les combats de la vie. Oui, avec toi, nous ferons des exploits et tu écraseras nos ennemis. Qu'il en soit ainsi tous les jours de notre vie. Merci pour l'exaucement. Au nom glorieux de Jésus, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Veuillez souscrire, commenter, liker, partager et activer la cloche de notification pour recevoir nos nouvelles parutions. Envoyez aussi vos suggestions, questions et requêtes de prière. Que Dieu vous bénisse.